Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la Rive Draw du 12 juin 2023 et on commence directement le show avec Adam Pearce qui est dans le ring et qui va nous dévoiler le nouveau titre poids lourd, on va dire, de Rhea Ripley. Bon, il s'appelle pas titre poids lourd puisque c'est une fille et on peut pas dire ça. Donc ça va devenir le titre World WWE Women's Championship. Donc c'est un petit peu différent du titre d'Euro enfin du titre d'Euro, du titre de Asuka et du coup ça justifie un petit peu le fait qu'ils l'ont appelé Undisputed Championship parce que sinon ça se rapproche trop du nom du titre de Rhea Ripley. Finalement c'est juste le titre de Seth Rollins mais avec les straps blancs, c'est pas étonnant et je savais qu'ils allaient faire ça. Je suis un petit peu dubitatif parce que je me dis que c'est pas une très bonne idée en vrai d'avoir les mêmes titres pour les filles que pour les garçons. Je trouve ça dévalorise plus le truc qu'autre chose. Il y en a beaucoup qui pensent qu'au contraire ça valorise le truc de se dire que c'est la même chose. Mais moi je pense que si tu fais toujours la même chose que les garçons, ça veut plutôt dire que t'as pas ta propre truc et forcément c'est pas réellement pareil. Du coup je trouve que ça manque de quelque chose et c'est un petit peu dommage que ce soit pareil, exactement pareil que le titre des garçons et j'aurais bien aimé un petit peu plus de différence qu'on avait à l'époque avec le titre Women's ou bien le titre des Divas, même s'il était bien dégueulasse ce titre là. Il me faut une petite différence pour me dire que c'est le titre des filles et pas le titre des garçons mais transformé en fille. Enfin bref. Ensuite, ils vont se faire interrompre par Cody Rhodes suite à ce qui s'est passé la semaine dernière où Dominic Mysterio il avait fait une gifle à Cody Rhodes. Donc à ce moment-là, Cody Rhodes il va challenger Dominic pour un match à Money in the Bank. Donc un match un petit peu random, on va dire, entre les deux. Une rivalité qui est un petit peu casse-gueule parce que Dominic il est vraiment bien hué et Cody Rhodes lui il est prêt à côté de ça. Donc c'est soit ça passe, ça casse. J'ai vraiment peur que Dominic ça se détruire face à Cody Rhodes, pas dans le ring évidemment, puisque ça c'est la WWE qui le décide. Mais j'ai l'impression qu'il peut se faire bouffer, que ce soit dans le in-ring ou dans la feud tout simplement, et que ça pourrait vraiment le faire redescendre. Donc je sais pas, on verra bien ce que donnera ce match-là. Rhea Ripley accepte le match évidemment. Et après on aura le Miz qui va arriver par derrière pour commencer le match entre Cody Rhodes et le Miz, qui est un super bon match, bien différent du premier match qu'on avait eu entre les deux où le Miz il faisait vraiment des moves bizarres l'année dernière. Je crois que c'était il y a pile un an, pas jour pour jour, mais il y a plus ou moins un an on avait eu ce match-là. Là, le match était super bien. Victoire de Cody Rhodes. De toute façon, le Miz il est dans une forme de ouf ces derniers temps. Ça fait plaisir de le voir dans cette forme-là. Donc, toujours pas de trace de Brock Lesnar pour l'instant, même si Cody Rhodes il le mentionne de temps en temps. Je trouve que c'est pas une très bonne idée de le faire catcher tout de suite, surtout qu'il a le bras cassé. Mais bon, c'est Cody Rhodes, c'est un surhomme pour la WWE, donc finalement c'est assez cohérent. Ensuite, Becky Lynch elle va arriver sur le ring, elle va parler de Money in the Bank. C'est une très bonne chose de parler de ça. Ça reste cohérent puisqu'elle est dans le Money in the Bank ladder match. Elle a une histoire avec Trish Stratus et Zoe Stark, donc elle garde ça de l'œil quand même. Mais elle va se faire interrompre par Zoe Stark et finalement ça va nous mener à un match entre Becky Lynch et Chelsea Green. Match que Becky Lynch va remporter par soumission évidemment. Enfin pas forcément par soumission mais évidemment qu'elle l'a remporté ce match là. Mais elle remporte le match par soumission avec son Disarmer. Ça fait plaisir de revoir le retour de ce finisher là parce que je trouve que c'est un finisher bien mieux que le Men in the Same que je trouve qui est vraiment mal fait avec Becky Lynch. C'est pourri son finisher, on va pas se mentir. C'est un bon finisher parce que le Rock il le fait super bien et je trouve qu'il y a une puissance quand il le fait, mais avec Becky Lynch je trouve ça nul en vrai. Donc je préfère le Disarmer de loin. Vous verrez que pendant toute la soirée il y a eu des tensions dans le Judgment Day. On a eu des segments backstage où le Judgment Day c'était pas qu'il y avait des tensions, mais surtout que Finn Balor il est bizarre, il est un petit peu dubitatif, il est dans ses pensées. À un moment donné on a un segment backstage où on a le Judgment Day qui sont tous en train de marcher, ils parlent de Money in the Bank ou je sais plus trop quoi. Et Finn Balor, lui, il est vraiment déconcentré par rapport à tout ça. Il pense à autre chose, il est vraiment en dehors de tout ça. Et on voit que le Judgment Day, les autres membres du Judgment Day, ils se rendent compte de ça. Et c'est juste bizarre. Donc, il y aura un autre segment aussi backstage juste après le match qu'on a eu là. Parce que Matt Riddle a affronté Damian Priest pour se qualifier au Money in the Bank ladder match masculin. Pour savoir qui aura la dernière place. Sans surprise, c'est Damian Priest qui va remporter le match. Le match était sympa en vrai. C'est dommage pour Matt Riddle qui est pas dans le match cette année. L'année dernière, il y était. Il y a 2 ans aussi, il y était. C'était sympa de voir Matt Riddle bien mis en avant. Mais là, Damian Priest, il a gagné des points avec Puerto Rico, avec le match contre Seth Rollins récemment. Il commence à gagner les cœurs, on va dire, du coulisses de la WWE et c'est super bien pour lui. Donc il sera dans le match là. Ensuite, on a eu un match ensemble entre Ricochet et Bronson Reed, rematch d'il y a quelques semaines, il me semble. J'étais content qu'il n'y avait pas un squash d'ailleurs. Au moment où Bronson Reed veut remporter ce match-là en faisant son tsunami, on a Shinsuke Nakamura qui arrive pour attaquer Bronson Reed. Du coup, Bronson Reed remporte le match par disqualification. Il continue d'attaquer Bronson Reed par la suite. Et du coup, on aura un match la semaine prochaine entre les deux. Donc, rematch du match de qualification pour Money in the Bank. J'ai peur qu'il nous fasse un truc dans le genre où Bronson Reed il serait là en Angleterre. Il attaquerait Ricochet et Nakamura pour pas qu'il devienne Mr. Money in the Bank. Je trouverais ça décevant qu'il soit impliqué dans le match alors qu'il n'est pas dans le match. Surtout que c'est un ladder match. Donc, ça servirait totalement à rien, je trouve. Ensuite, on aura un segment sur le ring entre Seth Rollins et Finn Balor qui se sont s'affronter dans une promo.
où vraiment il y aura de bons échanges entre les deux. Encore une fois, ça va parler de leur match il y a 7 ans où Finn Balor avait gagné, où Finn Balor était une autre personne d'après Seth Rollins. Finn Balor lui veut un match pour le titre à Money in the Bank, donc il demande à Seth Rollins qui va accepter évidemment. Mais ce qu'il veut, c'est que c'est d'avoir le Finn Balor de l'époque, le Finn Balor qu'il avait battu il y a 7 ans, pas le Finn Balor qui depuis 7 ans est vraiment l'ombre de lui-même, ou je sais pas comment il a dit ça, mais il veut une autre version de Finn Balor, parce que le Finn Balor actuellement, pour Seth Rollins, c'est pas ça du tout. Ensuite, Finn Balor, lui, il va se prendre une hit de fou de par la foule, enfin une hit de fou. Surtout qu'ils vont acclamer Seth Rollins, du coup il aura pas le temps de parler, il avait des trucs importants à dire, et il n'a pas su parler avec la foule qui acclamait Seth Rollins. Donc c'était vraiment un super bon segment entre les deux. Match officiel, Finn Balor contre Seth Rollins à SummerSlam. À Money in the Bank, j'imagine que ce sera un match super bon et j'ai hâte de voir ce match-là. Avec le public de Londres, ça risque d'être juste excellent, et surtout les trucs qui se construisent à côté de ça, encore une fois, c'est juste ouf. Ensuite, on a eu un segment backstage où Finn Balor est en train de discuter avec JD McDonagh, donc on voit qu'il essaye de mettre les trucs en place entre JD, lui et Judgment Day, etc. Mais il reste toujours dubitatif. Après, il va se faire rejoindre par Damian Priest qui va questionner Finn Balor. Enfin, il va se questionner pourquoi Finn Balor il est bizarre. Finn Balor, lui, il demande à Damian Priest si Damian Priest il est ministre Money in the Bank, il faut pas qu'il cache sur lui, parce qu'il va battre Seth Rollins à Money in the Bank d'après lui, donc il veut pas que Damian Priest cache sur lui. On voit que Damian Priest il prend un petit peu le rôle de face dans cette histoire-là, donc c'est assez bizarre. Mais encore une fois, c'est très mystique ce qui se passe dans Judgment Day. On voit qu'il commence à y avoir des tensions. Je sais pas comment on peut expliquer ça, mais on voit qu'il y a une porte de sortie pour l'un des membres. Et j'ai bien peur que ce soit Finn Balor, et que Finn Balor il soit utilisé vraiment pour pusher la personne qui va le remplacer, qui serait en l'occurrence JD McDonagh. Ce serait bien qu'il aide JD à être pushé. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à écrire avec Finn Balor. Ce serait dommage d'en terminer là-dessus, où Finn Balor ce serait vraiment une utilisation uniquement pour pusher les nouvelles superstars, un petit peu comme Vince voulait le faire à l'époque. Enfin bref, c'était juste méga intéressant et j'ai hâte de voir la suite avec tout ça. Et personnellement, je trouve qu'il faut vraiment une porte de sortie à cette histoire de Judgment Day, parce que certes, ça commence à devenir bien. On a l'implication de Dominic Mysterio là-dedans qui est vraiment super bien. Rhea Ripley qui a une forte personnalité, mais ça dessert un petit peu à tout le monde. Je trouve que Rhea Ripley, elle est en train de détruire la division féminine avec son run vraiment pourri en tant que championne, où vraiment elle sert vraiment à rien dans cette division féminine, puisqu'elle est plus occupée à interagir avec les garçons qu'avec les filles, donc c'est juste dommage. C'est pas dommage pour elle, parce qu'elle prend en crédit, mais à côté de ça, son run il est pourri, et c'est dommage pour la division féminine. Et je sens qu'il y a un truc qu'il faut faire avec Judgment Day pour rendre le truc un petit peu mieux, même si je trouve que ça s'améliore vraiment pas mal. Et à la fin, moment marquant dans le segment entre Seth Rollins et Finn Balor, c'est que Seth Rollins il va traiter Finn Balor de bitch. Donc voilà, c'était sympa. Ensuite, on a eu un match ensemble entre Raquel Rodriguez et Shayna Baszler. Match que j'ai pas trouvé méga intéressant. Victoire de Shayna Baszler, et ça fait plaisir d'avoir des victoires de Shayna Baszler qui remporte le match quasi clean en vrai. Je sais plus s'il y a eu une intervention de Ronda Rousey ou quoi que ce soit, et ça m'étonnerait pas parce que c'est un petit peu les heels actuellement. Mais je trouve que Shayna Baszler, ça fait plaisir de l'avoir gagné des victoires, prendre un petit peu en crédit, surtout qu'elle avait une aura de fou du côté d'NXT avec son run de championne. Vraiment, elle était dangereuse, elle inspirait un petit peu la peur dans la division féminine, et j'ai envie de revoir cette Shayna Baszler là, en espérant que la WWE arrive à mettre les choses en place correctement. Mais c'est une victoire qui m'a fait plaisir en tout cas. Ensuite, on a eu un autre match ensemble, mais cette fois-ci entre Chad Gable, qui est accompagné de Maxime Dupri et Otis, et il affrontait Eric, qui était lui accompagné de Valhalla et de Ivar, évidemment. Il y avait des rumeurs qu'on commencerait une nouvelle rivalité pour Chad Gable, du moins une nouvelle feud. Donc finalement, je pense qu'ils vont se diriger vers un truc avec Alpha Academy, avec les Viking Raiders. Donc pourquoi pas, même si je suis toujours pas satisfait du booking des Viking Raiders, que je trouve vraiment pourri en vrai ce booking là, et je trouve ça vraiment dommage. Pour terminer, on a le main event, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous annonce qu'est-ce qu'il y aura de prévu pour la semaine prochaine à Raw, sauf si vous avez déjà vu Raw et vous savez déjà qu'est-ce qui sera prévu. Mais il y a pas mal de choses qui ont été annoncées pour la semaine prochaine. Donc là, on a eu Kevin Owens et Sami Zayn qui ont affronté Gunther et Ludwig Kaiser. De base, ça devait juste être un match en simple. Mais Adam Pearce, il était au téléphone et il nous a annoncé que du coup le match était devenu un match pour les titres. Donc encore une fois une défense pour Kevin Owens et Sami Zayn. C'est le genre de surprise que je trouve super bien parce que ça leak pas du tout sur internet. C'est juste une décision qui est peut-être prise à la dernière minute. On a eu des échos comme quoi Vince McMahon il aurait pu avoir fait 2-3 changements dans cet épisode de Raw. Je trouve que ça reste un super bon épisode de Raw jusqu'à maintenant. Donc si c'est lui qui a pris cette décision là, je trouve que c'est une super bonne décision parce que
Forcément, tu rajoutes un match de titre en weekly dans le main event, ça rajoute un petit peu plus de hype, on va dire, pour les matchs, c'est super bien. Et encore, c'était vraiment un super bon match entre les deux équipes. Gunther qui est juste monstrueux, Sami Zayn qui fait un super gros match, Kevin Owens qui est autant incroyable dans le in-ring que dans sa personnalité, et il le prouve encore en 2023. C'est vraiment juste ouf. Ludwig Kaiser qui a bien brillé dans ce match-là, victoire de Kevin Owens et Sami Zayn qui conservent leur titre, mais c'était vraiment pas passé loin pour une victoire de Gunther et Ludwig Kaiser. Par contre, ça aurait été bien un match entre Ludwig Kaiser et Fabian Aichner, j'ai oublié son nom. Giovanni Vinci face à Kevin Owens et Sami Zayn, mais je pense qu'ils vont garder ça pour peut-être pour un plus gros show, ou je sais pas. Mais j'ai été vraiment satisfait de ce qui s'est passé pendant ce match-là. Intervention de Matt Riddle qui attaque Gunther, donc on aura probablement le match à Money in the Bank, même si c'est pas officialisé pour l'instant. Mais c'était vraiment un super bon match, et j'en ai pensé que du bien personnellement. La semaine prochaine, Seth Rollins, je sais pas si c'est la semaine prochaine, je crois que oui, c'est la semaine prochaine. Seth Rollins fera un Open Challenge. Il y a des choses à savoir par rapport à cet Open Challenge. Déjà, ça se déroulera au Raw de Cleveland. Et là, si on se pose la question, qui c'est qui vient de Cleveland? Déjà, il y a plusieurs personnes, le Miz, mais surtout Johnny Gargano qui a fait comprendre sur les réseaux sociaux qu'il allait répondre à cet Open Challenge sans réellement le dire. Donc ça pourrait être super intéressant. Logan Paul sera de retour la semaine prochaine, donc on verra aussi ce qui pourra être fait avec lui. Je suis pas vraiment hype par son programme, mais à ce qui paraît, il devrait catcher à Money in the Bank. Je sais pas s'il sera rajouté dans le ladder match ou quoi que ce soit. Je sais pas s'il aura un match quelconque à Money in the Bank ou à SummerSlam. Mais on va voir qu'est-ce qui va réserver pour, enfin qu'est-ce qui va être réservé pour lui pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, encore une fois, cet épisode de Raw était vraiment super bien, et j'ai bien aimé la manière dont la WWE a construit les choses. Et je veux plus d'épisodes comme ça parce que c'était vraiment excellent. Que ce soit dans la qualité du in-ring qui vraiment augmente la qualité des shows, ou dans la qualité de la construction des storylines qui rajoute des bons moments à cet épisode de Raw. J'ai trouvé que le Raw était excellent, et je trouve que ça s'améliore de semaine en semaine, et c'est positif en tout cas. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de Raw dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que le catch est espoir. Bisous bisous.